dernier virage qui mène vers le mausolée. On va rester sur ces belles images, cette belle sélection de Junior Diakiadi, le président de la République. On le constate, hein, on est en direct ici dans la commune de Nsélé, et la RTNC n'a pas lésiné sur les moyens pour nous permettre la réussite de cette retransmission hors centre-ville. Voilà le président de la République, voilà, il est bel et bien là. Le véhicule présidentiel va s'y mobiliser, il va descendre de son véhicule et va directement passer au mausolée où sont déjà rangés les membres des familles. L'assistance est debout, on le constate ici. Le président de la République va donc rejoindre Maman Marthe Kassalou et tous les fils Étienne Tshisekedi qui sont ici pour honorer la mémoire d'abord de leur père et du père de la démocratie, la République démocratique du Congo. Voilà, le chef de l'État, il est accueilli par des applaudissements. On revoit la famille autour de Maman Marthe Kassalou, les enfants Tshisekedi qui sont là. Le chef de l'État salue la foule qu'on ne voit pas. Je crois que le réalisateur va nous montrer cette image. Il avance vers le mausolée. Voilà, il est droit vers le mausolée. Il va déposer sa gerbe de fleurs. Une forte assistante est ici, on ne le voit pas, je crois qu'on va nous le montrer très bientôt. Il y a une foule nombreuse qui a fait le déplacement ici pour saluer la mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamolumba en ces jours où nous célébrons la quatrième année de son décès en Belgique. Voilà, il est bel et bien là, accueilli par l'équipe sacerdotale qui va célébrer la messe. Mbouyel Mangal, le président de la République, est déjà dans le mausolée et voilà qui va s'incliner. Bon, je vais entrer dans le mausolée. Effectivement, il s'incline pour déposer sa gerbe de fleurs. Et ce geste va être le début de la cérémonie d'aujourd'hui. Et surtout après avoir déposé la gerbe de fleurs, il va retourner à la tribune. Et ça va être le début de la célébration de la messe. Je rappelle que la messe sera dite par un des évêques auxiliaires de Kinshasa. Il s'agit de Monseigneur Carlos Mbaka, celui qui devra dire la messe. Mais pour l'instant, nous sommes dans le chapiteau qui chapeaute les invitons. La vénérée mère du chef de l'État, Maman Marthe, a déposé la gerbe de fleurs. Une invitation au niveau du protocole vient d'être faite à Maman Marthe Kassalou de déposer sa gerbe de fleurs et puis va intervenir le début de la célébration de Maman Marthe Kassalou qui descend de marchand, elle va déposer elle aussi sa gerbe de fleurs. C'est ce qui a été prévu par le protocole. Nous invitons ce moment de vivre émotion. Les membres de la famille. Je l'ai approché tout à l'heure, l'émotion est perceptible à travers les son regard. Maman Marthe Kassalou, le petit-fils Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs. Voilà, les enfants Tshisekedi vont également déposer cette couronne de fleurs. On le voit devant la tombe, il y a c'était le feu de la victoire, hein, c'était le geste très significatif, l'identification même, l'identification, l'élevé de la victoire. Et effectivement, de temps en temps, le chef de l'État le fait, comme le faisait Tshisekedi. Là, c'est la famille Tshisekedi réunie ici au mausolée pour la circonstance. Enfin, un devoir de nous invitons les représentants de la famille de la première dame, voilà,
Ça va se terminer par la famille de la première dame, la famille Niaterou, qui va également déposer sa gerbe de fleurs. Et commencer ainsi le culte parce que, comme on le constate, la chorale est déjà en place. Et d'ici quelques instants, nous allons assister à cette Eucharistie qui sera célébrée par l'un des auxiliaires du cardinal archevêque de Kinshasa. La messe sera célébrée par deux évêques qu'on s'est apercevoir de là. Nous avons reconnu le monseigneur Carlos Ndaka, un autre évêque qui l'accompagne, on va l'identifier certainement au cours de la célébration de l'Eucharistie. Nous sommes dans la phase à la fois d'attente et du décollage. On attend pour décoller, mais le premier geste, voilà, l'équipe qui va célébrer la messe. Et le président se retire Il va prendre place à la tribune qui est érigée juste en face du mausolée. C'est là que se trouve sa chaise, son siège. Le président de la République qui va marcher sur une cinquantaine de mètres seulement. Et entre-temps, la foule qui n'est pas perceptible sur ces images, voilà, il est là. La foule applaudit et tout à l'heure quand il s'inclinait, tout le monde était en train de chanter l'hymne national de l'UDPS, l'un des partis le mieux implanté de la République, si pas le parti le mieux implanté pour l'instant en tout cas, un parti véritablement national qui a vu sa lutte de 36 ans s'est terminée par cet épilogue de l'alternance politique. Le président de la République installé ainsi va commencer maintenant la messe qui sera célébrée ici suivant les rites. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. 4 ans après la disparition du regretté, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, ancien Premier ministre et président de l'UDPS, cette cérémonie de commémoration va se dérouler en votre présence, Excellence Monsieur le Président de la République, et à vos côtés, votre vénérée maman, que nous appelons affectueusement Maman Marthe. Bien que rempli de tant de souvenirs douloureux, nous conjurons l'assistance à beaucoup d'efforts, étant donné que le destin de tout être humain en décide ainsi. Notre papa n'a fait que nous précéder auprès du Créateur. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, vénéré mère du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, pour la circonstance, une messe sera dite ici et maintenant. Et aussitôt après, le protocole invitera tour à tour à prendre la parole les personnalités et chacune d'elles déposera sa gerbe de fleurs au terme de son discours. Il s'agira de M. Bruno Mitteo, chef de la maison civile du chef de l'État, qui sera suivi de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, président AI de l'UDPS, et la petite fille Tshisekedi continuera ses prises de parole. Comme annoncé si haut, Excellence Monsieur le Président de la République, nous laissons la place au clergé pour la messe. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Maman Marthe, épouse du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba. Leurs Excellences, Messeigneurs les évêques, honorables députés et sénateurs, Excellences, chef de la maison civile du chef de l'État, chers membres de la famille Tshisekedi, membres de la présidence du parti, distingués invités, frères et sœurs, nous sommes rassemblés autour de ce mausolée où repose un homme, pas n'importe lequel. Il s'agit bien entendu du grand patriarche, le sphinx de Limété, le premier docteur en droit de notre pays, l'homme qui a jeté les jalons d'un état de droit. C'est l'icône de la démocratie et de la constance qui a su tourner le dos à une affreuse gestion dictatoriale du pays pour vivre dans une remarquable abnégation, rien que pour l'intérêt de son peuple, en se privant de beaucoup d'aisance. C'est donc du héros national, du Moïse de notre nation qu'il s'agit, à savoir Étienne Tshisekedi Mulumba. Notre présence en ces lieux et à cette sainte Eucharistie est un signe fort qui met en exergue sa foi indéfectible en Jésus-Christ, son Rédempteur et en même temps sauveur de sa famille biologique, politique et de notre pays. C'est au nom de cette foi que notre pays est recommandé à l'Éternel par notre président, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le Josué de notre époque. Il nous introduira sous l'impulsion de l'Esprit du Seigneur dans la terre promise où coule le lait et le miel d'un état de justice engagé résolument sur le chemin irréversible du développement avec pour leitmotiv le peuple d'abord. Notre prière de ce jour se veut une supplication à Dieu pour qu'il manifeste sa compassion à l'égard de son serviteur, le prophète Étienne Tshisekedi Mulumba. Qu'il soit davantage illuminé dans sa dimension spirituelle actuelle. Aussi, que le Seigneur agisse en faveur de sa famille biologique et politique. Plus encore, qu'il soutienne, éclaire, fortifie notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que par son bâton de commandement en main, lui le béton, il conduise notre beau et merveilleux pays
vers la paix durable, l'unité et le bien-être social. Que l'Éternel l'illumine également dans ses fonctions de président de l'Union africaine pour qu'à travers lui, l'Afrique tire le bénéfice d'un nouveau vent qui la porte vers son plein essor. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre frère. Pendant qu'il était au milieu de nous, il a cru au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
La première lecture, elle est tirée du livre de la Genèse au 4e chapitre, du 8e au 10e verset. Caïn dit à Abel son frère, allons dans la campagne. Et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yahweh dit à Caïn, où est ton frère Abel? Celui-ci répondit, je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Il dit, qu'as-tu fait? Un cri monte du sol vers moi, c'est le sang de ton frère. Parole du Seigneur. Lèvons-nous pour chanter Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Au 25e chapitre, du 31e au 46e verset, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui,
Alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, contexte, nous t'avons vu, tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour les démons et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, contexte, nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service. Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'ennuieront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons cette parole de Dieu.
Excellences, Messieurs les Présidents de la République, honorables députés et sénateurs, Messieurs les gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, Excellences, Monseigneur l'évêque, très chère Maman Marthe, et tous les membres de la famille biologique de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bien chers frères et sœurs dans le Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 4e anniversaire du retour à la maison du Seigneur de notre cher Père, frère, époux, oncle, Son Excellence, Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, que nous appelions affectueusement Yachichi, ce grand combattant en faveur de la démocratie connu de tous. On se souviendra en effet que c'était un certain 1er février 2017 à Bruxelles que ce grand homme avait quitté la terre des hommes pour rejoindre la maison du Père. Aujourd'hui, en relisant les événements qui ont marqué toute sa vie, je réalise, comme le dit souvent aux politiciens notre archevêque, Son Éminence Fridolin Cardinal Ambongo, que nous menons tous le même combat. À la suite de Jésus, notre divin Maître, nous avons tous pour principale mission le salut du peuple de Dieu. Et Yachichi nous avait bien laissé cela dans sa devise qui révèle tous les modules ou programmes de sa lutte citoyenne, son rêve pour un Congo grand, uni et beau, le peuple d'abord. Reconnaissons-le, salut est le plus grand bien du peuple dont il est question dans la Bible ne concerne pas uniquement les fidèles chrétiens. Ce salut vaut pour toutes les catégories de personnes. Voilà pourquoi l'Église prêche à temps et à contre-temps pour rappeler à tous et à chacun la responsabilité qui nous incombe de chercher le bien du peuple de Dieu dans son ensemble. L'évangile que nous venons d'écouter nous rappelle que tout passe et qu'à la fin de temps, le maître de l'histoire demandera des comptes à chacun. Et ceux qui n'auront pas profité de leur séjour sur cette terre pour faire le bien, pour promouvoir le bonheur de tous, finiront par pleurer, car, dit l'Évangile, à la fin de temps, il y aura des pleurs et des grincements de dents. N'est-ce pas ce que ne cessait de nous rappeler Yachichi lorsqu'insistant sur sa devise « Le peuple d'abord » et qu'il se rendait compte que les intérêts et les droits de ce peuple pour lesquels il luttait étaient bafoués, il prononçait la sentence suivante « Bakolela na munoko ya mboka na bango » prononcée par un politicien de son envergure. Ces paroles de Yachichi suscitaient beaucoup de réactions dans un sens comme dans l'autre. Mais Yachichi aura ainsi intériorisé et exprimé en langage simple cette vérité révélée par le Seigneur en qui il a cru. Cette vérité que nous venons d'entendre dans l'Évangile qui nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents à la fin si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de chacun de nous. Et nous savons, mes frères et sœurs, qu'on ne pleure mieux que dans sa propre langue et dans la langue que l'on maîtrise. C'est donc à chacun de nous de tout faire pour ne pas vivre ce drame de la faim
qui ne sera que la conséquence logique des actes que nous posons ici sur cette terre où nous ne sommes que de passage. Mes frères et sœurs dans le Christ, Dieu a confié le monde aux hommes pour qu'ils en soient des intendants fidèles et non pas des maîtres. Il a confié à toute personne la responsabilité de veiller et de promouvoir le bien commun. Dieu a mis son peuple sous la responsabilité des autorités de la terre et à la fin de temps, il nous posera la redoutable question à savoir: qu'avez-vous fait de mon peuple? Qu'as-tu fait de ton frère? Je confère Genèse chapitre 4 verset 10. En ce moment-là, que ceux qui ont l'habitude de dire aux pasteurs de l'Église, chaque fois que celle-ci nous rappelle nos obligations et devoirs envers le peuple de Dieu, que l'Église doit rester au milieu du village, que ceux-là, disais-je, ne prétendent pas que l'Église ne les a pas avertis et interpellés. Qu'on se le dise en âme et conscience, tous les différents régimes politiques de notre pays ont bénéficié des enseignements et conseils de l'Église et chacun en a fait ce qu'il a voulu et en a également tiré tôt ou tard les leçons irrelatives quant aux vicissitudes de la marche de notre pays, conformément à leurs actes et comportements. Avec l'Église et comme fils de la même Église, Yachichi était un éveilleur de conscience. En effet, comme veilleur, Yachichi prononçait certaines paroles que seuls les esprits avisés pouvaient en comprendre le vrai sens. En appelant toute la classe politique à promouvoir le bien du peuple d'abord, nous pouvons dire qu'il avait d'une façon ou d'une autre entrevu l'union de toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo en vue du progrès social et de l'avènement de la démocratie. Dès lors, si l'altruisme devenait désormais le leitmotiv de nos dirigeants à tous les niveaux, le peuple congolais pourrait dorénavant coller la pongi à babébé, comme il le disait. Et la lutte inexorable de Papa Étienne Tshisekedi aura enfin son sens, même si lui-même ne peut hélas être physiquement avec nous. Un peu comme cet autre grand homme que fut Moïse, qui avait aidé Israël à sortir d'Égypte pour la terre promise, mais sans pour autant que lui-même n'y entre. Si pour Moïse, Josué, Aaron et les autres avaient pris le relais, pour Yachichi, c'est à nous tous, chacun selon les responsabilités qui sont les siennes, que revient d'apporter la contribution nécessaire pour que notre peuple accède à ce pays où couleront le lait et le miel, confère Exode chapitre 33 verset 3. Aussi, si cela doit être une tâche pour tout compatriote soucieux de son pays, cela devait être davantage une préoccupation pour ceux qui sont et qui se réclament héritiers ou continuateurs de la vision de Yachichi. Les idées sont là, osons-nous espérer, avec l'intuition et la vision de l'union sacrée pour la nation. Mais que ceux qui se joignent et entourent avec enthousiasme le chef de l'État
y aille dans le seul but de l'aider à réaliser la recommandation du maître d'école, je cite, le peuple d'abord. Cependant, si au lieu du vrai souci du bien-être du peuple et du développement intégral de la RD Congo, d'aucuns pensent à leurs intérêts au détriment de la grande majorité des Congolais qui croupissent dans une misère qui ne dit pas son nom, nous aurons terni et dénaturé l'intuition du maître d'école. Mes frères et sœurs, si ailleurs on invente et on se développe, ce n'est nullement pas puisque ce sont des extraterrestres, mais parce que ce sont des hommes nus par l'amour de leur nation. Yachichi nous a légué cet amour du pays. Il est donc temps d'agir et de poser des actes indélébiles. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il nous a invités à nous prendre en charge. Et aujourd'hui, avec l'appel lancé par le chef de l'État qui invite toute la classe politique à former l'Union sacrée pour la nation, nous observons un enthousiasme quasi tous azimuts dans l'échiquier politique congolais. Bravo et courage, si c'est pour l'intérêt général de la nation et le peuple d'abord. Néanmoins, permettez-moi de vous rappeler une autre sagesse d'un grand homme qui nous réunit aujourd'hui, Yachichi pour ne pas le citer, lorsqu'il parlait du festin des chauves, autrement dit Feti Yamabandi. Il ne me reste plus qu'à adresser un petit mot à Maman Marthe. Que vous dire à vous, très chère Maman Marthe, sinon rappeler ce que d'autres avant moi ont déjà exprimé non sans pertinence, à savoir, à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Oui, vous avez été, vous êtes cette grande dame qui, dans le sillage de votre tendre époux, avait été astreinte à d'innombrables privations à cause de votre grand amour pour votre mari. Je me souviens à titre purement illustratif du deuil de plus de 2 ans que vous avez dignement porté en mémoire de votre mari, et ce, loin de la terre de nos ancêtres. Oui, vous l'aviez fait sans bruit et en bonne femme africaine. Aujourd'hui, les mamans de ces pays et tout le peuple congolais peuvent être fiers de vous. Et c'est à juste titre que nous vous appelons maman. Nous prions afin que Dieu, dans sa miséricorde, vous protège, vous garde et vous bénisse. Que ce même Dieu, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, accorde la félicité éternelle à son fils Étienne Tshisekedi Wamulumba, qu'il bénisse sa famille biologique, qu'il illumine notre classe politique et bénisse notre beau pays, la RD Congo. Amen. Avec le panier pour que les gens Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Et comme le Seigneur lui-même nous l'interpelle, tu ne te présenteras pas devant ton Dieu les mains vides.
Que chacun donc de nous donne selon la décision de son cœur, sans contrainte ni chagrin, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous allons rester sur place et les acolytes vont circuler avec les paniers. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Étienne Tshisekedi Wamolumba, nous faisons appel à ton amour. Ton fils Étienne a toujours vu en ton fils Jésus un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain, la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce diocèse et ses auxiliaires, Monseigneur Fridolin à Bongo, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du Papa Étienne, celui que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, notamment Monseigneur Gérard, qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre Saint-Père, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, bienheureux d'Akandia Mérité, qui ont vécu dans ton amitié, nous avons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles.
enfants du même Père, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de tes sauvants, mais dis seulement une parole